Bonjour. Le monde des sorciers décrivait quelques façons dont une sorcière ou un sorcier pouvait tenter l'immortalité. Mais aucune n'était parfaite. Dans cette idée, voici les secrets de l'immortalité dans l'univers Harry Potter, et c'est juste après ça. C'était l'objectif de Lord Voldemort depuis son enfance à Poudlard, de trouver une solution à sa plus grande peur. Il n'a jamais voulu mourir, rêvant qu'il pourrait régner sur le monde sorcier pour l'éternité. Cependant, toutes les options n'ont pas été créées égales, et vous savez qui a exclu tout sauf les Horcruxes comme étant viables pour lui-même. En fin de compte, cela n'a pas fonctionné non plus pour Voldemort, prouvant que l'immortalité n'était pas une chose simple dans le monde sorcier. On va pas se mentir, la mort est un thème majeur dans l'univers Harry Potter. L'histoire a commencé avec la perte de ses parents par le garçon qui a survécu, et les années qui ont suivi viendront avec encore plus de pertes. Pourtant, la leçon primordiale de l'aventure de Harry est que la mort n'est pas à craindre. Au lieu de cela, une personne devrait profiter du temps dont elle dispose et le remplir avec autant d'amour que possible. En tant que personne née dans une vie sans amour, ce n'était pas quelque chose qui plaisait à Voldemort. Ainsi, il a consacré sa vie à trouver la véritable immortalité. Il n'était pas le seul, car d'autres personnages de l'univers Harry Potter faisaient de même, chacun avec ses propres méthodes. Les Horcruxes maintiennent une personne en vie à cause d'un fait dans le monde sorcier. Une âme partielle ne peut pas passer vers l'au-delà. Si une personne déchire son âme et en stocke un fragment, alors la partie restante dans le corps ne peut pas passer après la destruction du corps. Il sera attaché au monde vivant, condamné à vivre une existence spectrale jusqu'à qu'il trouve un moyen d'obtenir un nouveau corps, comme Voldemort l'a fait dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Pour optimiser ce processus, Voldemort a décidé de déchirer son âme en 7 morceaux, le nombre le plus magique de l'univers Harry Potter. L'arithmancie, l'étude des propriétés magiques des nombres, était une branche de la magie qui n'était pas souvent abordée. Bridget Wenlock, une sorcière qui a écrit un théorème sur les propriétés magiques et protectrices du chiffre 7, est l'une des arithmanciennes les plus célèbres mentionnées dans l'univers Harry Potter. C'est de cela que parlait le jeune Tom Jedusor lorsqu'il déclarait que 7 fragments d'âme seraient sûrement plus puissants que n'importe quelle autre quantité. Pourtant, il n'y a jamais eu de mention de ce que le chiffre 7 réalise précisément. Le théorème de Wenlock n'a jamais été expliqué en détail, et puisque Voldemort ne voulait pas que Slughorn sache ce qu'il prévoyait, il n'est pas entré beaucoup dans les détails. Pourtant, étant donné que diviser l'âme en tant de morceaux rend un sorcier vulnérable, et se souvenant à quel point Voldemort était confiant en ses Horcruxes dans les reliques de la mort, on peut en déduire que Voldemort croyait que la puissance des 7 stabiliserait son âme mutilée. Bien sûr, chaque méthode d'immortalité dans le monde des sorciers a un coût, et dans le cas des Horcruxes, c'était particulièrement terrible. Comme indiqué précédemment, une âme fragmentée ne peut pas entrer dans l'au-delà. Par conséquent, même si les Horcruxes d'un sorcier étaient détruits, il serait toujours incapable de continuer. Il serait coincé dans les limbes pour l'éternité, un destin encore pire que la mort. Le seul espoir d'éviter cela serait de reformer l'âme complète en éprouvant de vrais remords avant que le corps ne soit détruit. La première méthode d'immortalité introduite dans Harry Potter était la pierre philosophale, créée par Nicolas Flamel. La pierre, qui est basée sur une légende du monde réel, pouvait transformer les métaux de base en or ou être utilisée pour créer l'élixir de vie, la seule potion connue pour rendre le buveur immortel. Bien sûr, cela n'a pas été atteint avec une seule dose. Nicolas Flamel, qui a vécu jusqu'à 665 ans, a dû brasser fréquemment l'élixir et en prendre régulièrement pour rester en vie. Comme expliqué dans Harry Potter à l'école des sorciers, l'invention de Flamel a été détruite après que Voldemort ait tenté de la voler à Poudlard. Cela signifiait que Flamel et sa femme n'avaient pas d'autre choix que de se laisser mourir, car ils ne pouvaient plus fabriquer le fameux élixir de vie. C'était un autre gros inconvénient de l'immortalité avec la pierre philosophale. Comme les Horcruxes, le succès de l'objet dépendait du fait que personne ne le trouvait et ne pouvait le détruire. Pourtant, il n'y avait pas d'autres conséquences supplémentaires connues, de sorte que les Flamel étaient supposés pouvoir trouver la paix dans l'au-delà.
Bien que Voldemort ait choisi les Horcruxes et Nicolas Flamel ait préféré la pierre philosophale, Gellert Grindelwald et Albus Dumbledore ont convoité les reliques de la mort. Rares étaient ceux dans le monde sorcier qui croyaient que de tels objets existaient, mais ceux qui le faisaient cherchaient sans cesse à les réunir. C'est parce que la légende affirmait que quiconque réclamait les trois, la pierre de résurrection, la baguette de Suro et la cape d'invisibilité, deviendrait le maître de la mort et, donc, ne mourrait jamais. Malheureusement, l'histoire des reliques de la mort était si ancienne qu'elle était devenue grossièrement mal comprise au fil des ans. Dumbledore soupçonnait qu'il s'agissait simplement de 3 objets puissants inventés par les frères Peverell. Bien qu'ils n'aient pas vraiment accordé l'immortalité, ils ont fait du héros le maître de la mort en lui donnant le contrôle de ce qu'il croyait être ses derniers instants. Avec la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité en main et la loyauté de la baguette de Suro, Harry a pu saluer la mort comme un vieil ami dans la forêt interdite et survivre pour raconter l'histoire. Alors, pourquoi Voldemort a choisi les Horcruxes ? Parmi les quelques méthodes d'immortalité, Voldemort n'en connaissait que 2. Il a sans aucun doute entendu parler de la pierre philosophale alors qu'il était à l'école. Mais, selon l'explication de Dumbledore dans Harry Potter et le prince de Sang Mêlé, il l'a exclu car la pierre aurait rendu son immortalité dépendante de l'élixir de vie. Tout comme Nicolas Flamel est mort après la destruction de la pierre, il en aurait été de même pour Voldemort. Dumbledore soupçonnait dans Harry Potter et les reliques de la mort que Voldemort n'avait jamais entendu parler des reliques de la mort. Pourtant, même s'il l'avait fait, le directeur supposait que Voldemort n'aurait été intéressé que par la baguette de Suro. Il n'avait pas d'être cher décédé à rappeler avec la pierre de résurrection, et bien que Grindelwald ait vu ce sanctuaire spécifique comme un moyen de créer une armée de morts-vivants, Voldemort avait déjà la maîtrise d'Inferi. En fin de compte, les reliques de la mort n'étaient d'une grande utilité que pour quelqu'un comme Harry, qui les utilisait pour l'aider dans son propre sacrifice, plutôt que pour son gain personnel. Par conséquent, Voldemort s'est installé sur ses Horcruxes et a cru qu'en divisant son âme en 7 morceaux, il éliminerait toute vulnérabilité qui aurait existé en n'en créant qu'un. Malheureusement pour lui, Voldemort a accidentellement transformé Harry en Horcrux, ce qui signifie qu'il avait divisé son âme en 8 morceaux au lieu de 7. Ainsi, le Seigneur des Ténèbres avait scellé son destin bien avant les événements de Harry Potter, prouvant finalement que tout le monde doit mourir et qu'il vaut mieux saluer la mort comme un vieil ami que le craindre. Sujet que j'adore dans le monde des sorciers, toi qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.